déjà entendu parler de la gratitude, vous savez que c'est quelque chose d'efficace pour amener de la joie, de la positivité dans sa vie, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je vais vous aider, je vais vous montrer des solutions, des façons d'implémenter la gratitude dans votre quotidien qui est peut-être super occupé avec un planning super rempli. Vous montrer qu'on peut trouver le temps d'implémenter la gratitude dans sa vie, même si on est super booké. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Jade, j'habite en Suisse et sur cette chaîne, je crée des vidéos qui parlent de spiritualité, de bonne humeur, de lithothérapie et mon but c'est vraiment de vous apporter de la positivité, de mettre des paillettes dans votre vie et de vous montrer que c'est possible d'être heureux et de kiffer la vie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de gratitude, comme on avait bien compris. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important et puis comment on peut faire justement quand on n'a pas le temps. Alors la gratitude, pourquoi c'est important et pourquoi c'est super puissant. En gros, la gratitude, c'est le fait de dire merci. De dire merci à l'univers, de dire merci à soi-même et de se rendre compte des choses positives qu'on a dans notre vie. Au début, quand on commence, c'est peut-être difficile parce qu'on a l'habitude de se focaliser sur les choses négatives, alors que la gratitude, elle nous force à voir les choses d'un point de vue positif. Donc c'est vrai que si on est quelqu'un qui rumine beaucoup et qui voit les choses de façon très noire, eh ben, c'est pas facile au début. Mais mon conseil, c'est de continuer à pratiquer jusqu'à ce qu'il y ait un déclic qui se fasse et après ça devient automatique et ça devient super facile. Et je pense aussi que malgré tous les obstacles de la vie, toutes les épreuves qu'on traverse, il y a toujours quelque chose de positif à retirer. La gratitude pour moi c'est quelque chose qui est facile, qui est un outil qui est à disposition de tous et qui permet en fait de se reconnecter à l'univers, se connecter à soi. Et en plus c'est quelque chose de totalement gratuit que tout le monde peut faire dans n'importe quelle situation. Après c'est vrai que on est dans une société où on n'a pas le temps. Vous n'avez peut-être pas le temps parce que vous travaillez à plein temps, que vous devez faire les trajets jusqu'à votre travail, que vous êtes occupé à être parent au foyer, que votre temps est accaparé par d'autres personnes, par d'autres choses, par d'autres préoccupations, mais je vais vous montrer qu'on a toujours des solutions et que c'est possible de trouver des petits moments pour soi. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, j'ai envie que vous preniez le temps maintenant d'inscrire en commentaire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et reconnaissante. Faites pause et faites-le maintenant, puis après on reprend. Vous avez sûrement déjà entendu l'idée on a tous 24 heures dans une journée. Et du coup c'est pas une excuse pour pas trouver le temps de faire les choses. On prend en général l'exemple de Beyoncé je crois, en mode ouais Beyoncé elle a 24 heures dans la journée, pourquoi toi tu fais pas la même chose? Je trouve cette idée totalement ridicule parce que oui effectivement on a 24 heures dans une journée, tout le monde, mais on n'a pas du tout les mêmes responsabilités. On a des jobs qui sont prenants, et certaines personnes doivent faire plusieurs jobs pour pouvoir réussir à vivre, il y a des gens qui font des études, il y a des gens qui doivent s'occuper d'enfants, il y a des gens qui doivent s'occuper de proches qui sont dans le besoin. Je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on a tous 24 heures à disposition. Parce que c'est pas le cas. On a tous du temps, certes, mais ce temps il est jamais occupé de la même façon. Après c'est vrai que je trouve que c'est très important de trouver le temps d'être là pour soi. Prendre du temps pour soi c'est hyper important. Après je conçois totalement qu'on n'ait pas forcément l'occasion de le faire et c'est justement pour ça que je suis là aujourd'hui. On va prendre un exemple tout à fait concret. Imaginez que vous devez aller au travail et que pour aller au travail, vous devez prendre les transports en commun. Que ce soit le bus, le train, le métro, le chameau, ou la licorne ou le bateau, je ne sais quoi. Bref, imaginez vous avez un trajet à faire. Qu'est-ce que vous faites d'habitude pendant ce trajet? Est-ce que vous prenez votre téléphone et puis vous scrollez de façon totalement sans but? Ou bien est-ce que vous lisez un livre, est-ce que vous écoutez un podcast, est-ce que c'est un moment, ou est-ce que vous regardez une série, ou est-ce que c'est un moment... Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? 5 minutes avant de faire ce que vous faites d'habitude dans votre trajet, c'est de prendre ce temps pour faire une liste de gratitude. Ça peut être mental, ça peut être dans votre tête, mais ça peut aussi être dans les notes de votre application, enfin l'application notes sur votre téléphone. Des fois c'est plus... ça a plus d'impact en fait d'écrire vraiment, donc d'écrire dans les notes de son téléphone. Faire une petite liste des choses qui nous font du bien en ce moment, pour lesquelles on est reconnaissant. Et je trouve que le fait d'écrire aussi, ça fait qu'on peut y revenir plus tard et ça fait du bien. Quand on a besoin de revoir un peu les choses positives dans sa vie, ça fait du bien de pouvoir relire tout ça. Puis après en voiture c'est pareil. Vous pouvez prendre le temps de lister votre gratitude
de façon mentale ou je sais pas, peut-être en note vocale si vous avez cette capacité. Je sais pas si les voitures sont équipées de ça, j'en sais rien, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis. Mais vraiment essayer de prendre le temps voilà, de voir un peu les choses positives. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens quand ils sont en voiture sont très stressés. Mais par exemple, on aura peut-être tendance à se plaindre du coût de l'essence ou bien des autres automobilistes qu'il y a autour de nous qui savent pas conduire. Bah alors là, prenez peut-être le temps de vous dire bon, l'essence ça coûte cher mais en même temps j'ai cette capacité, j'ai cette possibilité de me déplacer, je suis au chaud dans ma voiture. Il y a plein d'éléments positifs. Essayez de modifier vos pensées par rapport à ce genre de moments. Et puis, si votre quotidien c'est plutôt de rester à la maison avec vos enfants, je sais à quel point c'est prenant, à quel point des fois on n'a même pas le temps d'aller aux toilettes tout seul et qu'on n'a pas la possibilité de respirer ne serait-ce que 3 minutes. Et ça, je conçois tout à fait, je connais. Mais si vous êtes du genre à avoir l'opportunité justement d'aller aux toilettes tout seul, sans vos enfants qui sont dans votre patte, pour les parents d'enfants petits, je vous assure qu'au bout d'un moment, ça va arriver, ne vous inquiétez pas, vous aurez votre intimité. Prenez ce temps pour faire votre liste de gratitude. Ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être 3 choses, ça peut être 5 choses. Prenez ce temps quand vous allez aux toilettes, une fois par jour. Vous avez l'occasion de le faire à ce moment-là. C'est tout con, mais ça marche. Et aussi, si vos enfants sont un peu plus grands ou qui sont déjà dans la capacité de parler, vous pouvez essayer d'instaurer ce moment de gratitude autour du repas. Ça peut être un rituel à faire avec eux, d'essayer de s'exercer à dire merci pour les choses positives de la journée, pour les choses dont on se réjouit. La gratitude, c'est toujours quelque chose de positif, c'est toujours quelque chose qui va avoir un effet positif sur la vie des autres. Et je pense que de transmettre ça à ses enfants, ça peut que être bénéfique. Et puis si vraiment vous n'avez pas le temps, il y a quand même toujours un moment dans votre journée où vous aurez une petite activité de fond qui fait que vous avez l'esprit libre. Je pense notamment par exemple quand vous êtes sous votre douche, ça peut être un moment agréable aussi. Je sais qu'on a tendance à essayer de s'échapper un peu, écouter de la musique sous la douche, écouter la radio, écouter des podcasts. Mais pourquoi ne pas juste aller sous la douche sans rien? Je sais que c'est pas forcément facile quand on n'a pas l'habitude. Juste avec soi-même. Et puis prendre ce temps pour remercier un peu l'univers de ce qu'on a de positif. Ça c'est un moment agréable, surtout que la douche, vous pouvez voir ça comme un moment de connexion avec vous-même aussi. Donc voilà. Dernière petite astuce, c'est de faire votre liste de gratitude quand vous vous lavez les dents. Et pour pas oublier, ce que je vous propose, c'est de prendre un post-it et de noter gratitude dessus, de le coller sur votre miroir de salle de bain. Et puis comme ça, le soir quand vous allez vous laver les dents, vous voyez le post-it et vous dites ah oui, le moment de la gratitude. Du coup vous vous lavez les dents et pendant ce temps vous faites votre liste de gratitude dans votre tête. C'est tout bête, mais c'est des petits éléments comme ça qu'il faut mettre en place. Parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Et quand ça se fait, plus vous le faites et plus ce sera facile. Et n'oubliez pas qu'il faut toujours 21 jours environ pour former une nouvelle habitude. Donc essayez de le faire. Moi ce que je vous propose, c'est vraiment un petit challenge que je vous lance maintenant, c'est pendant 21 jours, vous faites une liste de gratitude. Si vous avez l'occasion de le faire dans un carnet, c'est génial. Si vous n'avez pas le temps, vous le faites. Comme je viens de vous le proposer, dans les transports, en voiture, à la maison, ou en vous lavant les dents, tout simplement. Et à la fin de ces 21 jours, vous revenez sous cette vidéo et vous me notez ce que ça vous a fait, ce que vous avez ressenti après cet exercice. Et encore une fois, je vous encourage vraiment à prendre du temps pour vous si vous avez l'occasion de le faire, plutôt que de scroller sur les réseaux pendant 1 heure, c'est 1 heure que vous auriez pu passer avec vous-même, à faire un travail d'introspection, à lire un livre, à faire quelque chose de productif qui vous fait du bien. Donc je compte sur vous pour faire cet exercice, vous le devez bien, ça fera du bien, ça vous fera du bien vraiment. Honnêtement, vous n'avez rien à perdre à essayer. Et si vous avez envie de savoir plus de choses sur la gratitude, je vous invite à regarder ma vidéo sur laquelle j'avais déjà bien parlé de gratitude, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner si ça vous a intéressé, vous avez envie de savoir plus de choses sur le sujet. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Merci énormément d'avoir été là, d'avoir regardé cette vidéo. Allez, bye!